Parfait. Bon, c'est bon, on est lancé? C'est bon, on est lancé, impeccable. Tiens Nathan, t'as vu ce qu'il y a? Oh la Poctador, oh, la Poctador, incroyable. Incroyable, c'est magnifique. Incroyable. Elle est belle, hein. Bah tiens, puisque t'es là, tu vas nous en parler un peu? Vas-y. Alors, Poctador, que dire? Que dire commencer par le commencement, c'est la première voiture que j'ai faite pour Pog. Première voiture que j'ai faite pour Pog. Le design était, c'est vraiment ça a été quelque chose de très instinctif. C'est-à-dire que la voiture, sans wrap, elle est extrêmement bestiale. Elle a un style tout à fait monstrueux et c'est justement ça que j'ai voulu renforcer sur la voiture. Donc je me suis dit, on va mettre en gros du bordel et le chaos en termes de design. On va mettre beaucoup de choses avec un premier et un second plan. Donc le premier plan, c'est l'écriture POG qu'on voit et le second plan, c'est tout ce qu'il y a en fond, tous les dessins qui sont entrecoupés, histoire d'apporter vraiment un univers à la voiture et de transformer aussi la lecture des volumes. Voilà. Parce qu'on la lit différemment, on a intensifié, j'ai intensifié le regard de la voiture. Exactement, c'est ce que j'allais dire. La voiture, voilà. Ce que j'allais dire, que quand tu regardes, tu vois, on voit vraiment bien les phares qui ressortent en fait. Les feux ressortent parce qu'ils sont en plus brillants, forcément. Oui. Le covering est satiné, donc il y a déjà cette différence de texture. Et le design le design assez fourni permet justement une double lecture, une lecture très fournie dans le second plan. Et après, quand on recule, on voit un ensemble homogène. Un espèce d'ovni automobile. Quoi. Tiens, il y a ta signature dessus. C'est fou, hein? Incroyable. Incroyable. Je me demande pourquoi. Ah, c'est beau. J'aime toujours autant cette voiture. Ça fait 1 an et demi qu'elle a été réalisée. J'aime toujours autant. Elle a créé énormément de polémiques. Les gens ont commencé par la détester. Ça les a choqués. On est passé vraiment dans une autre dimension avec cette voiture-là. Et dès le début, moi j'ai trouvé que ça lui collait extrêmement bien à la peau parce que viens voir ici avec moi Jérôme, quand tu te penches un petit peu et que tu regardes, on va dire l'arrière de presque profil d'un peu de haut, tu vois toutes ces petites ailettes. Ouais. Ça fait très futuriste, très Batmobile. Ouais. Mais l'arrière en plus qui est fini là-bas, tu vois, ouais. Juste là cette partie-là, qui se finit comme ça à la pointe, elle est fantastique quand même. Voilà. Et justement, je trouve que le design, il met en valeur pour moi, alors peut-être pas chaque ligne de la voiture, mais en tout cas le caractère intrinsèque de la voiture. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est que cette voiture, c'est une voiture brutale, avec des formes, elle est complètement oversize, en fait, c'est une vraie Lambo. Elle a des dimensions hors normes, et c'est justement ça que je voulais mettre en valeur avec le design. Voilà. Plus que mettre en avant chaque ligne indépendamment. Sur ce projet-là, en tout cas, j'aime bien révéler les lignes. Sur celle-ci, voilà, c'était le caractère de la voiture. Sinon, je te l'avais dit, il fallait voir la voiture. Enfin, quand je t'avais dit que quand je l'ai vue sur le papier, ça m'avait quelque peu choqué. Et après, en vrai, c'est totalement différent. Tout à fait. Et c'est vraiment une très jolie réalisation, effectivement. Et ce que je te propose maintenant, c'est de continuer le salon. Allons-y. Et puis on va regarder un peu ce qui se présente ailleurs. Très bien. Et puis on pourra peut-être parler aussi de design automobile autour d'une petit peu.